Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de micros. Tous les ans je vous sors une vidéo avec mon top 10 des meilleurs micros du moment. Vous allez voir que cette année il y a énormément de changements par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'excellents micros dont tout le monde parle qui ne sont plus dans le classement. J'ai j'ai testé beaucoup de micros ces derniers mois et je suis tombé sur des petites pépites, des micros qui sont vraiment pas chers et du coup je vous ai fait une petite sélection de l'ensemble de ces micros. Alors pour info, je vais vous parler globalement de comment bien choisir son micro, les petites différences techniques entre chaque micro. Je vous présenterai la liste totale des micros et à la fin de la vidéo, vous aurez un test audio de chaque micro. Alors il y aura 4 tests au total. Un test où je parle dans le micro en étant à peu près 10-15 cm du micro. Un autre test où je suis à environ 30 cm, je m'éloigne un petit peu. Un autre test où je fais tourner la clim à côté, comme ça vous entendez le bruit que capte le micro. Si vous avez un petit peu de bruit dans la pièce, de la ventilation, ça permet aussi de simuler des PC où la ventilation serait forte. Et il y a aussi un test où c'est le test de frappe sur le clavier avec le micro qui est à peu près à 20-30 cm du clavier pour voir comment il capte le son des touches, si on les entend beaucoup dans le micro ou pas. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et petit rappel, comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits, tous les micros que je vous ai sélectionnés, c'est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, avant de choisir votre micro, sachez que vous avez 2 grands types de micros. Vous avez les micros à condensateur et vous avez les micros dynamiques. Alors, celui-ci, vous voyez, c'est un micro dynamique. Je vais déjà vous parler des micros à condensateur et à chaque fois dans la liste des micros que j'ai sélectionnés, je vous préciserai quand c'est des micros à condensateur ou des micros dynamiques. Donc, le micro dynamique, ce qui est bien avec ces types de micros-là, c'est qu'en général, la qualité est très très bonne. La restitution de la voix est très très bonne aussi. Il y a beaucoup de chanteurs qui utilisent justement ce type de micro quand ils enregistrent des musiques. Mais le désavantage, c'est que ça chope aussi tous les sons qu'il y a dans la pièce. Donc si vous avez une pièce qui n'a pas une bonne insonorisation, si vous avez de la reverb, voilà, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'en général, les gens mettent des mousses acoustiques dans les pièces quand ils utilisent un micro à condensateur. À l'opposé de ça, vous avez les micros dynamiques. Donc celui-ci, c'est un micro dynamique. Le concept, ça va être un petit peu à l'opposé des micros à condensateur. Un micro dynamique, il va capter très bien les sons qui sont proches et dès qu'on va s'éloigner un tout petit peu, ça va tout de suite moins bien capter la voix. Il suffit de s'éloigner par exemple à 50 cm du Shure SM7B et il capte quasiment plus rien. Donc l'avantage de ces micros là, c'est que si vous êtes dans une pièce bruyante, si vous êtes dans une pièce où il peut y avoir un petit peu de reverb du son, l'avantage c'est que on entendra très bien votre voix et très peu les sons ambiants. Moi vous voyez là le Shure SM7B, alors là c'est plus le cas maintenant parce que j'ai une pièce dédiée pour le setup, mais avant mon setup il était dans le salon. Quand Léna regardait la télé, elle mettait la télé, elle mettait pas de casque et l'avantage c'est que je pouvais tourner mes vidéos, on n'entendait pas le bruit de la télé qui était à 4-5 mètres de mon micro et je pouvais tourner. Donc c'est un des gros avantages des micros dynamiques. La qualité en général est quand même un petit peu moins bonne, mais si vous prenez un très bon micro dynamique, vous arrivez à avoir quand même une excellente qualité audio. Le petit désavantage, vous voyez, c'est que par exemple là quand je veux tourner une vidéo et qu'on est plusieurs, si on n'est pas vraiment super proche du micro, ça va pas bien capter notre voix. Donc quand vous êtes solo, que vous voulez utiliser un micro juste pour vous, ça pose pas de souci. Quand vous êtes plusieurs, un micro à condensateur sera peut-être plus intéressant. Voilà globalement pour les 2 types. Encore une autre chose avant de vous présenter la liste de tous les micros, on va parler d'accessoires. Vous pouvez acheter donc un micro classique comme celui-ci. Si vous achetez juste ce micro-là,
ça ne va pas marcher. Vous voyez, moi par exemple là j'ai un micro avec une connectique XLR et il va me falloir une interface USB pour pouvoir l'utiliser, l'exploiter sur mon PC. Donc il faudra que si vous achetez un micro en XLR, il vous faudra une interface. Pareil, vous voyez que là mon micro, je l'ai placé sur un bras articulé, là le Rode PSA1, et il y a des micros qui sont pas fournis avec un pied, et donc il faut prendre soit un bras, soit un pied, etc. D'autres choses, là vous voyez j'ai déjà une bonnette, et il y a un filtre anti-pop qui est intégré dans mon micro, mais vous avez certains micros où vous pouvez acheter des filtres anti-pop en plus, ou certains où c'est fourni avec. Donc là je vais vous présenter rapidement les différents bras que je vous conseille pour les micros. Si vous voulez prendre des bras, il y en a vraiment pour tous les budgets, hein. Ça commence à 18 € et ça va jusqu'à 100 € et vous avez vraiment des excellents bras pour tous les budgets. Je vais aussi vous présenter les différentes interfaces USB, ce qui va vous permettre, dans le cas où vous prenez un micro en XLR, de le connecter sur le PC et d'exploiter la source audio, l'enregistrement du micro, directement depuis votre PC. Alors, le premier bras dont je vais vous parler, c'est un bras de chez Amazon Basics. Ça, c'est vraiment le bras par défaut. Je l'appelle le bras à 15 balles parce que ça coûte toujours une quinzaine d'euros ces bras-là. C'est très basique. Je crois que c'est sur une base, vous voyez, on peut avoir des lampes de chevet ou des lampes de bureau. Et ben, c'est exactement la même base avec un ressort. La qualité est vraiment pas bonne. C'est pas quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Mais en soi, pour les petits budgets, ça fait largement l'affaire. Moi, j'ai commencé avec ça pendant 1 an et demi, 2 ans. J'avais un bras comme ça faisait largement l'affaire et à l'époque, j'avais pas envie de mettre plus d'argent dans le bras de mon micro. Donc en soi, c'est une bonne solution temporaire. Si par exemple, il y en a, ils veulent se lancer dans le stream ou alors ils veulent upgrade un petit peu leur setup. Et voilà, ils veulent se prendre un petit micro, mais ils ont pas 70, 80, 100 € à mettre dans un bras. Bah là, vous voyez, pour 15 €, enfin là, pour 18 €, un petit peu plus, on a donc un bras qui se fixe au niveau du plan de travail du bureau. On a un filtre anti-pop qui vient se placer entre la bouche et le micro et c'est censé bloquer les petits pops qu'on peut entendre. On a même une petite bonnette qui est fournie avec, des serre-câbles pour faire le cable management. Donc là, c'est un kit assez complet et il est à 18,74 € actuellement sur Amazon. Pour ceux qui auraient un petit peu plus de budget, une autre solution qui est très intéressante, c'est ce bras de chez Logilink. Alors là, la référence, c'est le AA0127. C'est un bras qui ressemble énormément au Blue Compass, un bras qu'on retrouve chez Blue, de la marque Blue, mais qui coûte plus du double du prix. Et celui-là est d'excellente qualité, il coûte vraiment pas cher. Ça fait aussi partie des bras avec un excellent rapport qualité-prix. Un autre choix qui peut être intéressant, mais parmi les 4 que je vais vous montrer, c'est peut-être celui que je vous recommande le moins, et c'est aussi celui que j'utilise moi dans mon setup, c'est le Rode PSA1. Ça coûte 89 € ce bras à micro. Et voilà, donc là, ça c'est un bras quand même d'une qualité supérieure aux 2 précédents, mais le prix est aussi plus élevé, donc 89 €. Et enfin, le dernier bras que je vous recommande le plus, c'est celui-ci, c'est le Elgato Wave Mic Arm LP. Alors LP, ça veut dire Low Profile. Low Profile, regardez, la particularité de ce bras, c'est que, vous voyez un bras comme celui-ci, ce qui peut être problématique, c'est que, vous voyez, moi par exemple, ça passe devant mon écran, ça le cache en partie, et du coup, quand on utilise le micro, il y a une petite partie de l'écran qu'on voit pas bien parce qu'on a le bras qui passe devant. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que vu que c'est du low profile, le bras du micro reste très bas. Ça vous permet du coup d'avoir un bras qui va pas cacher une partie de l'écran. Alors vous pouvez quand même relever le bras du micro pour le mettre à la hauteur de votre bouche, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors le prix est aussi un petit peu plus élevé, hein, on est à 100 € quoi, en gros globalement, mais la qualité de fabrication est excellente. Pendant tout ça, je vous montre des petits plans d'illustration, hein, comme ça vous voyez un petit peu à quoi il ressemble, ces différents bras. Mais clairement, moi, si vous avez un bon budget pour votre bras de micro, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et vous voyez, l'avantage, c'est que quand on le replie, on peut le faire passer en dessous des écrans. Et ça, c'est ultra pratique pour éviter d'avoir le micro qui encombre quand on l'utilise pas. Alors, une fois que vous avez acheté un bras pour votre micro, il va falloir le positionner aussi correctement. Vous voyez comment moi je le mets. J'ai en fait le bras qui arrive à peu près à 45 degrés sur ma gauche. Alors, vous pouvez le mettre à 45 degrés sur la gauche ou 45 degrés sur la droite. Ça revient au même. Le concept, le but, c'est de pouvoir rapprocher au maximum le micro, de faire en sorte que le bras ne passe pas devant les écrans ou au minimum, et surtout de faire en sorte que la voix ne parte pas directement dans le micro. Là, le micro va très bien capter ma voix, mais ça va limiter au maximum les pops dès que je vais parler et qu'il y aura un P dans ma phrase. Ça permettra de limiter au maximum les pops. Donc moi, c'est le positionnement que je vous conseille le plus. Et si vous êtes comme moi et que vous avez un micro dynamique, vous essayez de mettre le micro le plus proche de la voix. Vous voyez, là, moi, je suis vraiment à 3-4 cm du micro. Ça permet de très bien capter la voix. Alors, concernant les interfaces USB, les interfaces qui permettent de récupérer l'audio d'un micro XLR sur un PC, étant donné qu'on n'a pas un câble USB classique, il va falloir brancher ce micro avec un câble XLR sur une interface qui va
alimenter le micro et aussi récupérer le flux audio. Et donc ces interfaces audio, il y en a vraiment pour tous les prix. Donc moi je vous ai sélectionné des interfaces qui vont rentrer dans la plupart des budgets. Regardez, le premier modèle c'est la M-Audio M-Track Solo, ça coûte 44 €. Vous voyez, vous avez une connectique XLR sur laquelle là vous pouvez brancher votre micro, vous avez même la possibilité de brancher des instruments de musique en jack si vous voulez en plus. Et ensuite vous avez, c'est très simple, les petits boutons avec le réglage du gain pour l'input, pour l'entrée du son, et l'output, donc la sortie, pour régler justement le niveau sonore. Donc ça c'est vraiment l'entrée de gamme, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de très bonne qualité. Là on a un excellent rapport qualité-prix. Ceux qui auraient un tout petit peu plus de budget, vous avez aussi la Behringer UM2 à 55 €. Celle-ci aussi, c'est un petit peu dans le même style que la précédente. En termes de qualité, c'est aussi assez similaire. Donc dans une gamme un peu plus élevée quand même, vous avez la Focusrite Solo. Alors il y a beaucoup de gens qui achètent la Focusrite 2i2. C'est une qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'elle coûte un peu plus cher, parce qu'elle a plusieurs entrées de micro. Et en soi, la plupart des gens, vous aurez un micro XLR que vous avez branché sur l'interface. Il n'y a pas besoin de prendre au-dessus. Là, vous avez ça pour 85 €. Vous avez cette petite interface où vous pouvez brancher votre micro. Ensuite, pour aller encore plus loin, alors là, vous avez, ça c'est beaucoup plus haut de gamme, vous avez l'Arturia Minifuse 2, c'est 142 €, donc c'est un budget quand même beaucoup plus conséquent. L'avantage, c'est qu'elle existe en noir et en blanc, donc si vous voulez quelque chose qui correspond à votre setup tout en blanc, ça peut être intéressant. Et là aussi, une excellente qualité, et l'avantage, c'est qu'on peut brancher deux micros pour le coup sur celle-là. Et enfin, donc on a deux autres tables, deux autres interfaces. Vous avez la Go XLR Mini, c'est celle-ci, et la Go XLR classique. Alors moi, ça, la Go XLR classique, c'est ce que j'ai dans mon setup. Ça coûte très cher, et en vrai, la quasi-totalité des fonctionnalités, je les utilise pas. Pour vous faire un petit topo, donc vous avez la possibilité de brancher votre micro en XLR. Vous avez différentes pistes que vous allez pouvoir gérer. Le micro, vous voyez là, il y a une piste pour le micro, une piste pour gérer la musique. Vous allez pouvoir gérer directement le volume de Spotify là-dessus, par exemple. Le volume du chat, ça, vous pouvez faire la sortie de Discord sur cette piste-là, par exemple. Et système, ça va être le Windows en général. Et ensuite, toute la partie de droite, c'est pour faire des effets. Alors la partie de droite en haut, c'est pour faire des effets sur la voix, et la partie de droite en bas, c'est pour enregistrer des petites phrases que vous allez pouvoir ressortir quand vous voudrez. Donc c'est assez intéressant. En soi, la partie principale, c'est la partie de gauche, et la grosse différence justement entre la Go XLR Mini qui est à 200 et la Go XLR classique qui est à 444, donc 244 € de plus, c'est toute la partie de droite. Donc vous voyez la partie de droite ici, vous ne l'avez pas sur la Go XLR Mini. Et autre chose, sur la Go XLR, là vous voyez la partie micro, musique, chat, système, c'est les petits écrans où vous allez pouvoir vous changer l'icône. Sur la Go XLR classique, il n'y a pas d'écran, il y a juste un texte qui est affiché. Et une dernière différence entre ces deux interfaces, c'est que là, les boutons ici, ils sont motorisés. Vous changez le volume des pistes dans le logiciel Windows et vous allez voir les boutons bouger sur votre Go XLR en physique. Là où sur la Go XLR Mini, ce n'est pas motorisé. Alors il y a quand même quelques petites différences, mais je pense que pour la plupart des gens, même si vous voulez quelque chose d'excellente qualité, la Go XLR Mini fera largement l'affaire. Je pense que c'est vraiment pour des streamers où il y a un intérêt d'avoir les petits effets de la voix. Moi perso, je les utilise jamais. Je vous montre rapidement, c'est des petits effets comme ça qu'on peut mettre. Et voilà. Donc voilà pour les différentes interfaces qu'on peut utiliser pour son micro XLR. Bon, maintenant que je vous ai parlé des différents types de micros, des différents bras de micro, de comment positionner son bras et des interfaces audio USB si vous avez un micro XLR, c'est parti maintenant pour ce top 10 des meilleurs micros. Je vous les présente tous du moins cher jusqu'au plus cher, et j'ai fait en sorte qu'il y en ait vraiment pour tous les budgets. Que vous vouliez quelque chose de correct en restant dans des prix raisonnables, le micro ultime avec un budget illimité, ou si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix en étant aux alentours des 60 €, 80, 100 €, et normalement, quasi-totalité d'entre vous devrait finir cette vidéo en ayant trouvé le micro parfait qui leur correspond pour leur utilisation et pour leur budget. Alors on commence avec le premier micro. Le premier micro, c'est le Fifine K669B. C'est un micro que j'avais déjà intégré l'année dernière dans le top des meilleurs micros, et il est toujours présent. Pourquoi est-ce qu'il est toujours présent? C'est un micro en USB, donc c'est plug and play, on le branche en USB, ça fonctionne direct. C'est un micro à condensateur, il y a une excellente qualité de la voix, il ne coûte que 30 €
29 € sur Amazon, c'est imbattable. On a un petit trépied qui est fourni avec, alors vous ferez attention, c'est un trépied qu'on pose sur le bureau. Si vous mettez des coups sur votre bureau, on entendra les vibrations dans le micro, sauf si vous utilisez un bras articulé. Il y a un petit bouton pour gérer le volume à l'arrière du micro, ça c'est assez pratique. Et clairement, pour 30 €, ça va être difficile d'avoir une meilleure qualité audio. À prendre quand même en compte que la qualité de fabrication, on reste sur un micro de 30 €, donc ça reste correct pour un micro à 30 €, mais ne vous attendez pas à avoir la qualité de fabrication d'un Shure SM7B à 400 €. Clairement, on n'a pas énormément de métal, il y a beaucoup de plastique, et c'est comme ça, mais ça permet quand même d'avoir un compromis intéressant, avec un rapport qualité-prix ultra bien positionné. Donc voilà, c'est un micro que je vous recommande énormément pour ceux qui ont des petits budgets. Le deuxième micro, c'est le Razer Seren Mini. Alors il coûte 39 €. Je le trouve quand même très similaire en termes de qualité au précédent micro, celui de Fifine. Les grosses différences qu'on va avoir, c'est la qualité de fabrication qui sera quand même meilleure. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de meilleure qualité entre les mains quand je le prends entre les mains. La qualité audio reste similaire. Par contre, c'est un format quand même un petit peu plus compact. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'a en différents coloris. Donc je sais qu'il y en a, ils veulent un bon micro, mais ils veulent aussi un micro qui va bien aller avec le reste de leur setup. Celui-ci, il existe en blanc. Et je sais qu'il y en a qui se font des setups tout en blanc. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent rester dans le thème de couleur de leur setup. Le troisième micro, il est incroyable. C'est le Neewer NW8000 USB. Ça coûte 39 € sur Amazon. Et pour 39 €, vous avez un micro qui se branche en USB. Vous avez aussi une bonnette pour le micro. Une araignée. L'araignée, c'est un petit élément avec des élastiques qui va permettre de mettre en suspension le micro pour éviter que ça capte les vibrations quand vous tapez par exemple sur le bureau. Vous avez aussi un filtre anti-pop. Vous avez aussi un bras. Vous savez, ce fameux bras là qu'on retrouve aux alentours des 15-18 €. Il est compris dans le pack. Tout ça pour 39 €. Et vous allez écouter le test audio à la fin de la vidéo de ce micro. Vous allez être bluffé par la qualité. On est à peu près en termes de qualité au niveau d'un Bird UM1. Et c'est un micro, le Bird UM1, qui coûte 60 € à lui tout seul et qui n'est pas vendu avec des accessoires. Donc voilà, pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix pour les petits budgets. Pour moi, c'est le meilleur choix de ce classement-là. Si jamais vous avez moins de 60 € de budget, ça va être le modèle le plus intéressant selon moi. À côté de ça, on a aussi le micro Yoto. Le micro Yoto, je vous en parle depuis maintenant 2 ans. Alors à l'époque, quand ce micro était sorti, les 47 €, vous aviez le micro plus le bras du micro. Donc c'est aussi le même bras à 15 € là qu'on voit partout. Ce micro, il a augmenté de prix malheureusement. En 2 ans, il est passé de 47 € à 59 €. Et le concept de ce micro, c'est que c'est vraiment le même micro que le Bird UM1. Il est identique, il y a juste un petit logo qui change par-ci par-là. Même je l'avais démonté à l'intérieur, c'est fabriqué de la même manière. Et l'avantage de ce micro, c'est que, déjà à l'époque, il coûtait moins de 50 €. Il était intéressant parce que c'était l'équivalent d'un Bird UM1 qui vaut 60 €. Sauf que c'était moins cher et vous aviez un bras à 15 €. Là, maintenant, il a augmenté de prix, il est à 60 €. Donc, il est quand même un petit peu plus cher, mais il reste au même prix que le Bird UM1. Et vous avez un bras micro qui est fourni avec, qui coûte une quinzaine d'euros. Donc, le rapport qualité-prix reste quand même aussi ultra intéressant. Et pour ceux qui sont habitués au Bird UM1, qui ont déjà vu, il y a pas mal de streamers qui ont ça. Quand les streamers débutent et qui veulent pas mettre une fortune dans leur micro, en général, ils partent sur un Bird UM1. Le micro Yoto, dites-vous que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu qu'il y ait écrit Bird UM1, il y a écrit Yoto. Et en plus de ça, vous avez le bras à 15 € qui est fourni avec. Du coup, c'est ultra intéressant. On passe maintenant au 5e micro de ce classement. Et ce micro, c'est une des très très bonnes découvertes que j'ai faites sur ces dernières semaines. Donc le modèle, c'est le Fifine A6TW. Bon, les micros Fifine, on les connaît. C'est avant tout ce qui les caractérise, c'est le rapport qualité-prix. On arrive à avoir des prix qui sont imbattables par la concurrence pour la qualité qui est fournie par ces micros-là. Et là, le concept du Fifine A6TW, qu'il existe en 2 versions déjà. Il existe en version noire à 59 € et en version blanche à 69. Donc pour info, les plans d'illustration que vous allez voir, c'est la version que j'ai commandée, c'est la version en blanc. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir en blanc à quoi il ressemble. L'avantage de ce micro-là, c'est qu'on a un design très très réussi. Déjà, le fait de l'avoir en plusieurs coloris, c'est cool. En plus de ça, on a du RGB sur le micro. On a un petit bouton pour mute le micro, une sorte de petit bouton tactile sur le dessus du micro, c'est assez pratique. On a un filtre anti-pop qui est fourni avec. Et vous verrez que la qualité est vraiment excellente, on est un petit peu au-dessus de la qualité d'un Bird UM1 selon moi. Le petit bémol pour moi pour ce micro, c'est que quand je l'ai reçu et que je l'ai sorti de la boîte, je l'ai pris en main et je me suis dit mais ce micro est extrêmement léger. Quand j'ai senti le poids, je me suis dit mais la qualité peut pas être bonne avec un micro, ça fait un peu cheap quand on l'a entre les mains parce qu'on se dit
j'ai un micro qui pèse moins de 150 grammes entre les mains, c'est étrange. Et au final, j'ai quand même été ultra surpris quand j'ai utilisé, j'ai vu que la qualité était vraiment excellente, donc en termes de qualité, je suis pas déçu, mais n'ayez pas trop peur si jamais vous le commandez parce que vous risquez d'être surpris par le poids du micro et le poids est vraiment super faible. Donc voilà, ce micro disponible en 2 coloris pour des prix différents. J'espère que la version blanche va passer à 59 et pour qu'elle soit au même prix que la version noire, de manière à ce que ça vous coûte pas plus cher si jamais vous avez un setup en blanc, que vous voulez un micro en blanc, que vous vous retrouviez pas à payer 10 € de plus juste pour avoir la version blanche de ce micro. Le micro suivant, je vous l'avais présenté déjà dans la vidéo de l'année dernière, c'était une découverte toute récente l'année dernière quand j'avais fait la vidéo, et c'est encore un micro de la marque Fifine. Vous allez me dire, Guillaume, t'es sponsor Fifine? Alors pas du tout, j'ai tous acheté mes micros de chez Fifine, et d'ailleurs le Fifine K658, j'en ai même acheté 2, parce que j'en voulais 2 pour des événements. Le Fifine K658, ça ressemble fortement à un Shure SM7B en termes de design. On est sur un micro dynamique. Tous les micros précédents que je vous ai présentés, c'était des micros à condensateur, donc des micros qui vont bien capter les sons dans la pièce. Là, le K658, c'est un micro dynamique, donc c'est exactement le même comportement qu'un Shure SM7B. Quand on est proche, ça capte super bien la voix, et dès qu'on commence à s'éloigner un tout petit peu, ça capte tout de suite beaucoup moins la voix, surtout dès qu'on est sur les côtés. Donc le Fifine K658, le gros avantage qu'il a, c'est que un micro dynamique, il ne coûte vraiment pas cher. On est à 85 € actuellement. Déjà l'année dernière, il était à un prix ultra intéressant, il était à 110. Là, il a encore baissé de prix. 85 €, c'est imbattable. Vous avez une prise USB type C dessus et ça se branche en USB sur le PC. Ce qui veut dire que ça vous permet d'accéder à un micro dynamique de très bonne qualité sans avoir besoin d'acheter un câble XLR, une interface USB, etc. Ça peut augmenter quand même pas mal le budget. Et pour moi, c'est une des meilleures alternatives au Shure SM7B pour ceux qui ont un budget limité, donc qui veulent pas acheter par exemple une table de son, un câble XLR, etc. s'embêter avec tout ça. Et pour ceux qui veulent quelque chose de plug and play. On branche le câble USB, on le branche au PC, ça fonctionne, c'est nickel. Donc pour moi il est excellent, je le valide à 100% et je l'avais déjà mis l'année dernière dans la vidéo des meilleurs micros, il y reste parce que pour moi il a sa place. Passons maintenant au 7e micro de ce top 10, le 7e micro, il coûte 99 € et c'est le Beyer Dynamic Fox. Alors c'est un micro assez récent qui m'a d'ailleurs été recommandé par Diamware, celui qui monte cette vidéo et que vous voyez régulièrement dans les vidéos de GeekTuo, toutes les vidéos bon plan, c'est Diamtech. Et donc c'est lui qui me l'a recommandé. Je l'ai donc commandé, je l'ai testé, j'ai bien aimé la qualité et j'ai décidé de l'intégrer dans ce classement. Donc là, on est de nouveau sur un micro à condensateur, donc qui va quand même bien capter les sons dans la pièce. La qualité du micro est excellente, en même temps pour un micro à 99 €, quand on voit ce que font les autres qui sont moins chers, il y avait intérêt à ce que ce soit excellent. La qualité de fabrication aussi est très très bonne. Pour le coup, celui-là on le prend en main, on sent qu'il y a du métal, le micro est quand même beaucoup plus lourd, on sent que c'est un micro qui va tenir dans le temps, même si vous le faites un peu tomber, voilà, que vous le transportez à droite à gauche, ça devrait tenir. En termes de connectique, c'est un USB type C qu'on branche dessus, et puis de l'autre côté, ça se branche sur le PC en USB classique. C'est un câble tressé, alors petite particularité de ce câble, il est orange. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, oh c'est cool, il est beau ce câble orange, sauf que quand j'y réfléchis un petit peu après, je me suis dit, dans certains setups qui ont certains thèmes de couleurs prédominants, ça se trouve le orange n'ira pas bien avec. Donc prenez bien ça en compte. Après, bon, un câble USB type C, vous pouvez très bien en acheter un autre à côté. Mais voilà, prenez en compte qu'il est orange et que ça ira pas forcément avec tous les setups. En termes de boutons qui sont intégrés, on a un bouton mute, on a un bouton volume et on a un bouton pour le mixeur. En gros, si vous branchez votre casque en jack sur le micro, vous allez pouvoir avoir la sortie avec le son de votre jeu, le son de Discord, etc. Mais vous pouvez aussi avoir un retour du micro directement dans les oreilles. Et en fait, ce petit bouton, ça va permettre de faire en sorte que vous entendiez plus ou moins fort votre micro par rapport au son du jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Pour info, le micro dont je vous ai parlé juste avant, le Fifine K658, il a la même fonctionnalité. Vous avez la possibilité de brancher votre casque et d'avoir le retour en direct du micro dans les oreilles sans aucune latence. Alors vous verrez sur le petit unboxing que je vous ai fait, moi un des petits défauts que je lui porte à ce micro, c'est le pied qui est fourni. Alors bon, c'est cool qu'ils aient fourni un pied, mais en vrai je trouve que la qualité est quand même un petit peu cheap et je trouve que pour un micro à 99 €, ils auraient mieux fait soit de ne pas en mettre et de baisser un tout petit peu le prix du micro, soit d'en mettre un de meilleure qualité, parce que quand on met 100 € dans un micro, on s'attend pas à avoir un pied, même s'il est fourni avec, de cette qualité-là, on s'attend à avoir quelque chose quand même un petit peu mieux.
On passe maintenant au 8e micro de ce classement, c'est le Blue Yeti Nano qui coûte 110 €. Alors pour 110 €, vous avez un micro Blue, vous savez c'est ce micro qu'on a vu pendant très longtemps chez des youtubeurs. Là c'est le Blue Yeti Nano, c'est un modèle plus petit, la qualité de fabrication est excellente, quand vous le prenez en main vous sentez tout de suite qu'on est sur une excellente qualité de fabrication. Pour 110 € c'est très intéressant. Pour info c'est le micro que j'utilise juste là dans mon setup, et vous voyez dès qu'on tourne des vidéos à plusieurs derrière le bureau, et ben c'est ce micro que j'utilise, parce qu'en fait le Shure SM7B il capte bien ma voix quand je suis tout seul, mais dès qu'on est plusieurs, il y en a toujours un qui est un petit peu loin du micro et ça va pas bien capter sa voix, du coup j'utilise en micro secondaire le Blue Yeti Nano qui fait super bien l'affaire. Pour info, si vous regardez toutes les vidéos qu'on fait avec Skinzer là sur sa chaîne, les vidéos bon plan etc, si vous vous demandiez quel est le micro que j'utilise pour ça, bah, c'est le Blue Yeti Nano, j'en suis très content. Donc la qualité de fabrication est excellente, la qualité audio est très bonne. Vous avez un petit bouton en façade, c'est assez simple comme interface, vous avez un petit bouton que vous pouvez tourner pour le volume et vous pouvez appuyer dessus pour le mute ou le démute, sachant qu'il y a une petite lettre d'indication qui devient rouge ou verte suivant si vous avez muté ou pas le micro. Vous avez un petit élément quand même à l'arrière qui va vous permettre de changer le pattern pour savoir comment le micro va capter le son. Donc vous avez la possibilité de passer de l'omnidirectionnel, ça veut dire que ça va choper le son tout autour du micro, à un pattern en cardioïde, ce qui veut dire qu'il va choper le son qui est vraiment sur l'avant du micro. Le 9e micro de ce classement, c'est un micro de chez Elgato, c'est le Elgato Wave DX. Ce micro, il a débarqué sur le marché, il est arrivé, il a dit « Moi, je fais aussi bien qu'un Shure SM7B et je coûte que 119 €. » C'est d'ailleurs à cause de ce micro-là qu'il n'y a pas le Shure SM7B dans le classement, dans le top 10. Vous êtes étonné, je pense, de ne pas voir le Shure SM7B. Sauf que pour 120 €, vous avez 97-98% de la qualité d'un Shure SM7B. Sauf qu'un Shure SM7B, ça coûte 450 €. Donc presque 4 fois le prix du Elgato Wave DX. Et vous verrez, la qualité est vraiment excellente à la fin. Je vous mettrai quand même à la fin de la vidéo la qualité du Shure SM7B pour que vous puissiez comparer avec le Elgato Wave DX. Je vous ai fait aussi un petit enregistrement et vous verrez que la différence entre les deux est vraiment infime et que du coup le Elgato Wave DX qui est positionné à 119 € reste quand même un excellent choix, une très bonne alternative à un Shure SM7B. Alors petite précision aussi, si vous allez sur le site d'Elgato, donc vous pouvez acheter ce micro, vous voyez, à 119 €, mais vous pouvez aussi acheter l'interface USB, la Wave XLR, à ce qui coûte normalement 169 €. Vous pouvez acheter le bras Elgato qui va avec, qui coûte normalement 99 €. Et vous pouvez mettre le pack avec le câble XLR, alors c'est pas obligé. Et ça vous fait un pack à 319 sans le câble XLR ou 329 avec le câble XLR. Le bundle est assez intéressant parce que la Wave XLR, c'est une bonne interface audio, mais je la trouve chère parce que si on met le même prix chez d'autres marques, on arrive à avoir d'excellentes tables de son comme celle que je vous ai proposée un petit peu avant. 142 €, on a la Arturia qui est très bien. Je me dis, la Wave XLR, elle est bien, mais clairement, si j'ai le choix, pour le même prix, je préfère prendre la Arturia. Donc celle-ci coûte un petit peu cher, mais si vous prenez le package complet, vous voyez, ça vous permet d'économiser une centaine d'euros. Là, vous payez, vous voyez, 329 € au lieu de 415 €. C'est une belle petite économie et du coup, ça peut être intéressant de prendre le pack complet avec l'interface USB. Mais perso, je vous recommande pas d'acheter l'interface USB toute seule parce que 169 €, il y a beaucoup d'autres meilleures alternatives. Voilà donc pour le Elgato Wave DX. Pour info, je réfléchissais depuis pas mal de temps à remplacer mon Shure SM7B et je suis actuellement en réflexion entre prendre le Elgato Wave DX pour remplacer le Shure SM7B ou à la place de le remplacer par le 10e micro de ce classement dont je vous parle tout de suite, c'est le Logitech Blue Sona. Alors le Logitech Blue Sona, c'est le tout nouveau micro de chez Logitech. Pour info, je vous mettrai un petit lien dans la description, il y a Captain Groschat qui en a fait une vidéo dédiée dessus avec plein de tests, dans plein de situations, donc si vous voulez plus de détails sur ce micro, n'hésitez pas à aller le voir et je vous conseille de bien vous renseigner parce que c'est quand même un micro qui coûte 350 €. Alors pour moi, il est au même niveau en termes de qualité qu'un Shure SM7B, sauf qu'il est 100 € moins cher, donc il reste intéressant. Mais n'oublions pas qu'il y a le Elgato Wave DX qui fait quasiment aussi bien pour 120 €. Donc, faut quand même y réfléchir, on se dit 349 €, c'est quand même un gros budget. Bon, il apporte qualité quand même qui est au même niveau qu'un Shure SM7B, mais je pense que le meilleur rapport qualité-prix, ça reste quand même le Elgato Wave DX. Alors pour info, ce micro, il est disponible en noir et en blanc. Un des défauts selon moi, c'est le positionnement de la connectique XLR qui fait que le câble est toujours ultra visible. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais un des petits points forts qui est pas mal aussi pour ceux qui aiment bien avoir des setups à thème, il est disponible en noir et en blanc. Et vous avez aussi deux bonnettes
voyez, moi, celui que j'ai eu en blanc, j'ai la bonnette en noir par défaut, et j'ai aussi une bonnette en rouge. Et c'est plutôt cool si on veut personnaliser justement le micro. Donc je vous mets le lien de la vidéo de Captain Drosha dans la description si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce micro. En tout cas, moi je le valide à fond, mais je vais vraiment le recommander à ceux qui veulent le micro ultime avec aucune limite de budget. Alors voilà pour ce top 10 des meilleurs micros. Je vous envoie tout de suite le test audio des différents micros avec les 4 tests. Le test à quelques centimètres du micro, le test à 30 cm, le test avec l'utilisation justement d'une clim pour simuler un bruit ambiant dans la pièce. Et enfin, le dernier test, c'est le test où je frappe sur mon clavier, je tape du texte et on voit comment le micro va capter le son du clavier. Allez, c'est parti. C'est parti pour le test du Fifine K669. J'ai placé le micro à environ 10 cm de ma bouche pour que vous puissiez entendre les éventuels pop qu'on pourrait entendre dans le micro. On passe au micro suivant. Là, cette fois-ci, je suis sur le Razer Seren Mini et je suis à 10 cm du micro encore pour que vous puissiez entendre les éventuels pop. Vous m'entendez maintenant sur le micro de chez Neewer, le NW8000 USB. Je l'ai placé à 10 cm de ma bouche et j'ai placé sur le micro la bonnette qui est fournie et j'ai aussi placé le filtre anti-pop. On se retrouve maintenant sur le test du micro de chez Yoto. Là, vous entendez le son avec les 2 filtres anti-pop qui sont fournis avec le micro. Donc, je les ai placés pour que vous puissiez entendre les pops, savoir si on les entend ou pas. Et pour info, le micro, je l'ai placé sur le bras qui est fourni aussi avec dans le kit. Vous m'entendez sur le micro de chez Fifine, le Assisté W. J'ai placé le micro à environ 10 cm de ma bouche. Et bien sûr, j'ai placé le filtre anti-pop qui est fourni avec le micro. Je suis maintenant sur le micro Fifine K658. Le micro est aussi placé à 10 cm de ma bouche. Et normalement, sur ce micro, vous ne devriez pas avoir trop de pop. Normalement, ça devrait être assez limité et le son doit être de très bonne qualité, un petit peu comme pour le Shure SM7B. Vous entendez maintenant le micro Fox de chez Bayer Dynamic. Donc là, je suis actuellement à 10 cm du micro. Et pour info, j'ai placé le filtre anti-pop qui est fourni avec le micro. Donc là, normalement, vous ne devriez pas entendre trop de pop. Vous entendez maintenant le Blue Yeti Nano. Je suis à environ 10 cm du micro pour que vous puissiez entendre les bruits de pop. Et vous m'entendez maintenant sur le micro Elgato Wave DX qui est placé à 10 cm de ma bouche et que j'ai branché sur la Go XLR avec encore le cloud lifter pour amplifier les décibels. Et enfin, le dernier micro de ce test, c'est mon Shure SM7B, le micro que j'utilise dans toutes mes vidéos. Là, je suis à 10 cm et pour info, il est branché sur ma Go XLR et il y a aussi un cloud lifter pour amplifier le micro. Et sur ma Go XLR, j'ai fait des réglages compresseur, gate, etc. pour que ça rentre bien. Et vous m'entendez enfin maintenant avec le Logitech Blue Sona. J'ai laissé la bonnette qui est fournie avec le micro, elle est placée dessus. Et le micro est placé à quelques centimètres de ma bouche. Et le micro Fifine est maintenant posé sur ma table, il est à environ 30 cm de ma bouche pour simuler un placement du micro sur le bureau, un petit peu plus éloigné. Là je suis sur le Razer Seren Mini à 59 €, je suis encore placé à 30 cm du micro pour simuler le micro posé sur le bureau. Vous m'entendez maintenant avec le micro Neewer NW8000 USB que j'ai placé à 30 cm de ma bouche, et il y a toujours la bonnette et le filtre anti-pop que j'ai utilisé, ceux qui sont fournis avec le micro. On est maintenant à environ 30 cm du micro, là ça va vous permettre de simuler si le micro est un petit peu plus loin ou si il est placé sur le bureau. Alors là je l'ai pas placé sur le bureau, je l'ai laissé sur le bras articulé qui est fourni avec, mais il est un petit peu plus loin, ça vous permet d'entendre qu'est-ce que ça donne quand le micro est un petit peu plus éloigné. Vous m'entendez maintenant à 30 cm du micro Fifine A6TW. J'ai toujours le filtre anti-pop qui est placé dessus et vous devriez m'entendre un petit peu moins que tout à l'heure. Le micro est maintenant à environ 30 cm de ma bouche, donc vous devriez entendre le son un petit peu moins fort, mais ça devrait rester toujours d'excellente qualité. Je suis maintenant placé à 30 cm du micro, alors j'ai laissé le gain à environ 1/3 de ce que permet le micro et ça a l'air d'être ok en termes d'amplification. Et je suis maintenant sur le Blue Yeti Nano, j'ai placé le micro à 30 cm de ma bouche environ et normalement vous entendez un petit peu moins fort que sur le premier test à 10 cm. Vous m'entendez maintenant sur le Elgato Wave DX qui est placé à 30 cm de ma bouche.
Là, vu qu'on est sur un micro dynamique, normalement vous devriez un petit peu moins m'entendre vu qu'il n'est pas censé capter les sons qui sont trop éloignés du micro. Le dernier du classement, le micro le plus cher, là c'est le Shure SM7B et là encore je suis à 30 cm du micro. Et vous m'entendez maintenant sur le Logitech Blue Sona qui est placé cette fois-ci à 30 cm de ma bouche et la configuration est toujours identique, c'est branché sur la Go XLR avec le cloud lifter pour amplifier. Et il y a toujours la bonnette qui est placée sur le micro. Test des micros, alors dites-moi ce que vous en pensez, selon vous quel est le micro le plus intéressant parmi les 10 que je vous ai sélectionnés, et vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire si jamais il y a un micro où vous vous dites mais quoi, Guillaume n'a pas mis ce micro dans le classement alors qu'il est excellent. Mettez les références dans les commentaires, comme ça moi ça me permet de regarder, de voir s'il y a un micro qui est pas mal de fois cité, de le commander et de le tester éventuellement sur Twitch. Ça permet aussi à la communauté de regarder d'autres propositions de micros, parce que là c'est un top 10, c'est compliqué de sélectionner uniquement 10 bons micros, et je sais qu'il y a beaucoup de bons micros que j'ai pas pu mettre dans ce classement parce qu'il fallait faire un choix. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous ces produits dans la description de la vidéo juste en bas. Donc si un des produits, un des micros vous a plu, n'hésitez pas à aller dans la description. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et pour rappel, j'ai aussi une chaîne secondaire. Là, on est sur la chaîne principale. Vous avez le lien de la chaîne secondaire Guillaume++ dans la description de la vidéo. Vous avez 2 vidéos par semaine, tous les lundis et tous les mercredis. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!